Ici, nous sommes à Kamina. Kamina, c'est le chef-lieu de la province de Olomami, donc c'est en plein Katanga. C'est le fief qui est considéré comme le fief naturel de Joseph Kabila. Et je vous informe que ces côtés-là, c'est la partie des Baloubakat. Donc c'est le peuple, selon ce qu'on nous dit, qui s'oppose catégoriquement à Félix Tshisekedi. Mais regardez de vous-même comment Félix est accueilli dans cette terre-là. Vous voyez au moins la popularité qu'il a dans cette terre-là. Si dans le fief de Kabila et de Moïse Katumbi, il peut être accueilli de cette façon, il peut être populaire de cette façon-là. Vous vous imaginez dans le Kasaï et dans d'autres provinces, surtout à l'est de la République démocratique du Congo, où le peuple de Goma et de Bukavu ne jure que par leur libération par Fachi. Vous comprenez pourquoi les opposants ne veulent pas du référendum. Ils savent que si le peuple doit trancher, il va trancher en faveur de Félix Tshisekedi. C'est pourquoi ils sont en train d'inventer des raisons diverses pour empêcher le référendum d'avoir lieu. La vraie vérité, c'est que Fachi est tellement populaire que aller au référendum ou au vote en ce moment ici, personne, aucun politicien en ce moment ici ne peut battre Fachi aux élections. Et ils le savent. C'est pourquoi ils veulent tout empêcher, peut-être se faufiler et entrer dans le gouvernement parce qu'ils n'ont pas d'autre issue. Si on appelle le peuple au référendum, à 80%, ça va passer, ils vont voter oui et Fachi va rester là. C'est là où nous sommes en train d'aller. Malheureusement pour les opposants, à moins qu'ils puissent trouver d'autres stratégies. Pas des stratégies de lancer l'ultimatum comme ils le font ici, que jusqu'au 15 août, s'il n'y a pas de dialogue, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Ça, c'est démodé. Donc, ils trouvent quelque chose de mieux à faire pour pouvoir espérer avoir, je ne sais pas moi, convaincre le peuple à ne pas aller au référendum si on les appelait.